Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer les énergies concernant le signe des Béliers pour le mois d'avril 2021. Donc je vous rappelle que ça concerne bien entendu le signe astrologique des Béliers, mais également ceux qui sont ascendants Bélier ou ceux qui ont leur lune dans le signe des Béliers. Ces prévisions qui sont issues de la cartomancie, de la médiumnité, sont d'ordre général et global. Donc prenez véritablement ce qui résonne à l'intérieur de vous et sachez garder votre libre arbitre et votre discernement. Aucune carte et aucune médiumnité ne saurait guider point par point votre destinée. Vous êtes responsable de votre existence et ne l'oubliez jamais. Alors, pour ce tirage, nous allons prendre une carte message des messages d'éveil. Puis, je vais travailler avec l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, pour ce qui est sentimental, le grand oracle de l'amour. Allez, on y va tout de suite avec la carte message des messages d'éveil. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le sont depuis longtemps, merci pour votre fidélité et pour vos petits messages sous les vidéos. N'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne, justement, à vous abonner également pour suivre toutes mes publications. Pour ce faire, vous avez la case s'abonner, la petite cloche où vous choisissez tout ce que vous voulez recevoir. Et puis, vous pouvez partager également cette vidéo pour ceux que cela intéresse. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook. Vous avez toutes les indications en barre de description. Je serai enchantée de vous recevoir sur le groupe privé. Alors, pour nos amis Bélier, un message. Allez, celle-ci au hasard. La carte de l'amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait approprié en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'agressivité. Il y a beaucoup de tensions, c'est dû à ces règles liberticides qui nous empêchent de côtoyer nos amis, notre famille, de nous sentir libres. Et le bélier, plus qu'un autre, a besoin de sa liberté et il a tendance à être assez impulsif, donc il peut avoir des montées de colère subites. Donc on vous dit, bélier, du calme, soyez dans la compassion. Soyez dans l'amour de votre prochain. Je vous rappelle que nous sommes tous le un et nous sommes tous le tout. L'autre est notre propre miroir. Il faut s'en souvenir. Allez, la triade, première carte qui a sauté toute seule, c'est la carte du choix. Alors, un premier tirage avec l'oracle de la triade, donc avec en carte centrale la carte des choix. Je vous la remontre tout de suite. Puis nous avons la carte de la naissance, celle du divin, la carte de la réussite, celle du malheur, la carte du silence, la carte de l'alpha et enfin le désert et l'élévation. Alors pour vous, Bélier, en ce mois d'avril, le mois de votre naissance, en plus, je vous souhaite un joyeux anniversaire à vous tous les Béliers. J'ai envie de vous dire, ce mois de naissance, justement, nous avons la carte de la naissance. Nous avons la carte de la naissance et nous avons la carte du début de cycle. Pour vous, bien entendu, vous allez commencer un nouveau cycle, une nouvelle année astrologique. Et on vous dit que même si vous avez eu cette impression de perdre, comme beaucoup de gens, de perdre l'année précédente, vous avez eu l'impression que cette année était totalement
stérile, comme si vous étiez étouffé par tout ce qui se passe autour de nous, autour de vous. Eh bien, cette année, elle n'a pas été vaine. En réalité, cette année, elle vous a permis, peut-être pour certains, une introspection et une renaissance. Vous avez vécu de façon difficile, hein, je vais pas vous mentir. Ce qui ressort là, c'est que toutes ces privations de liberté, ces privations de liens sociaux, ça vous a posé problème, véritablement, parce que vous êtes des êtres qui avaient besoin d'être au milieu des autres, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin aussi qu'on ne vous enferme pas dans quelque chose. Si vous vous enfermez, c'est de votre propre volonté. Mais par contre, si l'on vous impose quelque chose, c'est très difficile pour vous. Vous êtes foncièrement rebelle et libre. En tous les cas, j'ai envie de vous dire que cette année qui s'est passée, et surtout pour ce mois d'avril là, 2021, il y a le début d'une nouvelle ère pour vous. Vous avez le choix là maintenant qui se présente à vous de partir sur de nouvelles bases par rapport à ce que vous avez appris tout au long de cette année, depuis avril 2020 jusqu'à maintenant. Il y a eu par des moments d'introspection, par des moments aussi où vous avez été en colère, déprimé. Il y a eu une connexion avec votre âme, avec votre conscience supérieure. Il y a des choses qui se sont révélées à vous. Et j'ai envie de dire que il y a, même si vous étiez quelqu'un dans la matérialité, il y a eu des questionnements. Et ces questionnements vont transformer votre vision de l'existence et du coup influencer vos choix pour ce mois d'avril 2021. Vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin d'aller de l'avant. Alors pour certains, ça va être une élévation par une promotion professionnelle, mais ce que je vois aussi là, c'est une élévation par une recherche, par de l'introspection, vous êtes en train de développer une certaine curiosité par rapport à des choses irrationnelles. Vous êtes quand même très attaché au matériel et on me dit que pour certains, il y a un projet qui avait été mis en place et qui n'a pas pu se réaliser du fait de la conjoncture sanitaire, la conjoncture sociale, et ça vous a profondément blessé parce que vous y avez mis tout votre cœur. Et là, on vous dit qu'il y a une certaine protection et que c'est comme si les énergies en cette nouvelle année astrologique pour vous, les énergies allaient vous accompagner, vous protéger et en tout cas insuffler en vous un nouveau souffle. Voilà, il y a comme un vent qui va souffler sur ce qui s'est passé l'année précédente et un vent qui va vous pousser dans l'aventure, dans la découverte de cette nouvelle année qui se présente à vous. Il y a eu un avant et il y aura un après. 2020 a sonné le glas d'un certain fonctionnement, d'une vie par trop matérielle, et là vous vous orientez vers quelque chose avec l'essentiel en point de mire. Voilà ce qu'on me dit. En tous les cas, on vous demande de lâcher prise et de revenir à des temps de pause, des temps où vous allez, peut-être pour certains, vous allez découvrir la méditation, où vous allez découvrir des activités qui vont vous permettre le lâcher prise. On vous dit que vous allez renaître dans le vécu de l'instant présent. Vous allez apprécier des instants de calme, de silence, de pause qui vont vous permettre de vous retrouver. Certes, vous avez souffert de ne plus être avec vos amis, la société, les collègues, mais d'un autre côté, ça vous a ouvert les yeux sur autre chose, quelque chose finalement de plus important que vous aviez ignoré jusqu'à présent. La protection. La prière, je vous disais que vous êtes en train d'aller toucher quelque chose de beaucoup plus immatériel, quelque chose de moins tangible, quelque chose qui est de l'ordre du spirituel ou du mystique.
parce que là, en plus, sur le deuxième tirage, j'ai pas mal de cartes qui montrent ce domaine-là d'exploration. Alors, nous avons la protection. Nous avons la prière et le sceau. La carte de l'amour, on y revient à l'amour, et l'âme. Quand on vous disait de faire preuve de compassion par rapport aux autres, on y est là. Nous avons la fusion et la paix, la bénédiction et le voyage. Alors, sur ce deuxième tirage qui vient recouvrir le premier, pour nous donner un peu plus de détails, je vous parlais de ce qui se passe en vous, qui vous permet de découvrir. Je vous disais qu'on avait cette conjoncture qui vous avait permis finalement de revenir à l'intérieur de vous. Et je vous remontre, hein, on avait la carte du désert et par-dessus, je pose la carte de la bénédiction. Ce moment-là, il arrive parfaitement, au juste moment, au juste endroit, pour que vous alliez à la rencontre de votre âme. Et si vous avez été malheureux de cette période, parce que enfermé, parce que pieds et poings liés par rapport à toutes ces restrictions sanitaires, sociales, eh bien votre âme en a profité pour aller trouver autre chose et se révéler à vous. C'est comme si avant vous étiez vraiment dans le mental, et le fait d'être dans cette introspection, le fait d'être moins perturbé par des choses peut-être futiles, ces choses qui vous permettaient de vivre en société, mais qui finalement ne sont pas essentielles à votre progression dans votre incarnation, eh bien là, votre âme en a profité pour retrouver une certaine sérénité par rapport à cette pause, à ce silence. Eh bien, vous êtes en train de trouver la paix qui vous manquait, parce que vous étiez tout à vous étiez un peu en roue libre, les béliers. Et là, on vous dit que vous êtes en train de découvrir. C'est comme s'il y avait une deuxième naissance avec un côté beaucoup plus serein, beaucoup plus spirituel. C'est comme si votre évolution, là, vous passiez une nouvelle vitesse dans votre évolution. Alors pour certains, on vous dit qu'il y a un voyage. J'ai envie de vous dire par rapport aux cartes qui sont là, j'ai envie de vous dire que c'est plus, et c'est ce qu'on me montre, c'est plus une élévation spirituelle d'ailleurs. On est sur la carte de l'élévation, c'est plus une élévation de taux vibratoire, une élévation au niveau spirituel, au niveau de vos actes, au niveau de vos valeurs également. On vous dit les choix que vous allez faire désormais, ces choix ne seront plus poussés par les valeurs précédentes. C'est comme si au fond de vous, quelque chose s'était brisé, cette armure que vous vous étiez confectionnée, elle venait se fendiller, et ce sont d'autres valeurs qui viennent, qui se mettent à jour, des valeurs beaucoup plus en lien avec la compassion, l'amour d'autrui, la bienveillance. Vous êtes moins dans ce bélier qui va foncer, qui va être idéaliste. Vous êtes plus enclin à faire les choses de façon posée et réfléchie, comme si cette année 2020 avait été pour vous la clôture d'un comportement précédent. Vous devenez une nouvelle personne. Alors, je vous parlais aussi de promotion pour certains, d'élévation sociale, et j'ai effectivement, avec le sceau, j'ai envie de vous dire, vous avez effectivement la concrétisation, quelque chose qui va être officialisé dans votre existence. Alors ça peut être une association qui va débuter, parce qu'avec la carte de l'alpha, on est sur le début de quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui peut être un petit peu brouillon d'ailleurs au départ, et c'est souvent comme ça, hein, avec vous les béliers, vous foncez. Vous êtes le premier signe du zodiaque, donc cette carte vous représente. Et là, on a la carte de la fusion. Alors, d'un côté, on me montre la signature de contrats, d'associations, une nouvelle équipe, parce que je vois plusieurs personnes, des gens qui se serrent la main, quelque chose avec un nouvel objectif.
et la réussite au bout. Pourquoi la réussite au bout? Parce que c'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur. Enfin, vous prenez le chemin qui convient à votre âme. Vous écoutez votre maître intérieur, votre conscience supérieure, lorsqu'elle vous entraîne sur certains chemins. Et là, on vous a dit que vous aviez le choix. Et ce choix est protégé. Vous faites, il y a une bonne étoile au-dessus de vous. Il y a la carte de la bénédiction, il y a aussi la carte du divin avec la carte du sceau. J'ai envie de vous dire, là, vous avez ce que vous avez fait avant. C'était plutôt je m'inclus dans la société, je rentre dans la boîte du mieux que je peux en étant bélier. Mais là, ce n'est plus j'entre dans la boîte, c'est je sors de la boîte s'il faut le faire, mais je fais ce qui convient à mon âme et à mon contrat d'âme. Je sais que je suis sur le chemin, même si auparavant j'ai été malheureux parce que j'ai fait des choses qui ne me convenaient pas véritablement, profondément surtout. Là, je suis en voyage vers moi-même, en chemin vers moi-même. Ça a pris du temps, mais maintenant j'y arrive et je sens cette élévation. Je sens mon alignement entre la terre et le ciel et je sens que je suis sur ce chemin où je vais retrouver la sérénité et où je vais réussir à fusionner entre mon être matériel et mon être spirituel. Je suis en chemin. Voilà ce que vous vous dites, vous, bélier. On va voir un petit peu avec le normand ce qu'il nous dit pour préciser un petit peu. En tous les cas, en ce mois d'avril, les béliers, vous allez concrétiser des choses, faire des choix beaucoup plus en adéquation avec votre taux vibratoire, avec votre contrat d'âme, votre mandat d'âme. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'âme? C'est ce que votre âme a décidé de faire. Elle l'a décidé, c'est une décision conjointe avec ses guides supérieurs, pour savoir ce qu'elle avait à travailler en cette existence sur Terre. Allez. Alors, j'ai la carte de la montagne qui représente les obstacles, la carte de l'encre et la carte des cigognes. On avait tout à l'heure la carte de la naissance. C'est exactement la même chose qui nous vient ici avec cet autre jeu. Alors, la carte de la montagne, ça rejoint celle-ci. Celle-ci, vous avez eu une période de votre existence où tout ce que vous avez fait vous semblait insurmontable, vous semblait compliqué à réaliser. Alors, je vous explique pourquoi c'était compliqué à réaliser. Parce que tout simplement, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc, si vous avez des obstacles, c'est que vous n'avez pas pris le chemin qui correspond à vos vibrations. Mais vous êtes un peu tête de mule, les béliers. Donc, vous voulez effondrer un mur en tapant avec vos cornes, avec votre tête, plutôt que de prendre le temps de contourner ce mur ou d'aller voir s'il n'existe pas une porte un peu plus loin qui vous permette de franchir ce mur. En tous les cas, là, vous avez acquis un peu plus de... j'ai envie de dire, de sagesse, de sérénité qui va vous permettre d'être moins impulsif. Et surtout, vous allez prendre un nouveau chemin, faire des choix qui seront plus en adéquation, je vous le disais, avec vos vibrations. Du coup, tout ce qui vous semblait difficile va s'évanouir. Cette montagne va devenir une colline et puis petit à petit, vous allez avancer et vous allez vous retrouver en plaine avec un chemin qui va s'ouvrir devant vous. On vous dit de vous ancrer, de ne pas être dans le mental égo. On vous dit de vous ancrer, d'être parfaitement aligné entre ciel et terre pour être en totale communion avec votre conscience supérieure, cette partie de vous qui connaît tout de votre destin sur cette terre pour le moment, cette conscience supérieure qui va dicter un petit peu par des synchronicités, par des petits messages, qui va dicter à votre âme son chemin. Donc, lorsque vous tournez votre regard vers votre intérieur, eh bien, vous entendez les messages de votre âme. Et ils passent par où ces messages? Ils passent par votre corps. Si vous allez sur un chemin qui ne vous convient pas, vous risquez de vous faire mal, vous risquez d'avoir mal et c'est votre corps qui crie, qui vous informe que ça ne va pas. Donc,
écoutez les messages de votre corps, mais écoutez aussi les messages alentours. Vous pouvez entendre des conversations qui vont vous donner des informations sur les choix à prendre. Vous pouvez aussi tomber sur des lectures inspirantes. D'ailleurs, j'ai l'impression que pour certains béliers, vous allez vous plonger dans des recherches un peu plus poussées par la lecture, par le visionnage de vidéos à thème plutôt de développement personnel, spirituel. Vous êtes moins dans le faire, vous avez envie de développer l'être. En tous les cas, vous êtes protégé pour ça. Et avec ma carte des cigognes, eh ben, j'ai envie de vous dire, et le voyage, hein, on est sur quelque chose, vous êtes en migration, l'être que vous étiez est en train de mourir parce qu'il vous rendait malheureux. Et là, vous allez vers quelque chose qui va vous porter plus loin vers la découverte de nouvelles valeurs, de nouveaux concepts, d'un nouveau paradigme. Vous allez aller beaucoup plus loin et vous êtes dans la réussite. Alors, la réussite personnelle, ce que je vois là, mais aussi une réussite professionnelle parce que votre vision de l'association, du travail en équipe va se transformer. Vous allez un peu gommer les aspérités qui faisaient de vous un être un peu bulldozer. Voilà. On passe au plan sentimental pour les béliers avec le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les béliers du mois d'avril 2021? Le mois anniversaire. Pour certains, vous êtes aussi de fin mars. Allez, celle-là, vous les sautez. Allez, 3 cartes. Nous avons la carte de l'illusion, celle du coup de foudre et celle de la chance. Alors, ce que je vous disais, il y avait le vous avant et il y aura le vous après. Eh bien, avec la carte de l'illusion, on me dit que vous avez longtemps été malheureux parce que dans vos relations affectives, vous ne faisiez pas forcément le bon choix parce que vous étiez plus sur vous étiez plus sur des relations superficielles, des relations où vous cherchiez peut-être l'être complémentaire sans chercher vous-même à vous compléter. Du coup, les relations sentimentales ont souvent été biaisées par une mauvaise appréciation des objectifs, des besoins, des désirs, les vôtres et ceux du compagnon ou de la compagne. Avec ce qui s'est passé là sur 2020 et ce qui vient de se passer aussi sur fin d'année et début d'année, il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez plus envie de vous engager dans ce type de relation. Vous avez envie d'authenticité, de vérité et vous avez d'ailleurs envie de repartir sur, peut-être pour certains, une nouvelle histoire. Hein. J'avais la carte alpha, mais en même temps, j'avais la carte de la fusion avec les anneaux. Alors pour certains, il y a peut-être, j'ai envie de dire peut-être, un besoin d'aller voir ailleurs et de casser un contrat, un mariage, quelque chose d'officiel ou un pax ou en tous les cas une relation qui ne convient plus. On vous dit vous avez besoin de vous élever et vous vous sentez tiré vers le bas par cette relation. Alors, il y a de la chance, hein, je vous remontre la carte, hein, on a les trèfles. Il y a une chance certaine, on a la protection, on a le divin, hein, je vous remontre les cartes, et on a la bénédiction. Nous avions la protection, la bénédiction et le divin. Ces cartes sont là pour vous accompagner sur le mois d'avril. Alors, pour certains, vous pensiez que cette relation n'était qu'une relation futile. On vous dit, vous vous êtes
tromper. Et vous avez le choix de vous engager sur quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus profond, en officialisant cette relation. C'est peut-être une relation qui est née d'un coup de foudre, et c'est pour ça que vous avez pensé que le coup de foudre ne tiendrait pas. C'était peut-être une passion, quelque chose de dévorant, et vous avez pensé qu'à long terme, ça ne tiendrait pas. On vous dit là, pour certains, que justement, maintenant, cette relation, il va falloir qu'elle devienne officielle. Et pour ce faire, eh bien, peut-être qu'il va falloir décider de vous marier, décider de vous paxer. En tous les cas, on a la réussite sur l'amour en ce mois d'avril. On a quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui démarre. Et on a la notion d'officialisation. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Et pour d'autres, eh bien, on vous dit qu'il va falloir lever l'ancre et partir vers d'autres rivages, à la rencontre peut-être de la personne idéale, celle qui va correspondre maintenant à votre nouveau taux vibratoire. Car sachez que lorsqu'on est avec une personne qui a un taux vibratoire plus bas que le nôtre, eh bien ça nous tire vers le bas, ça nous fatigue parce que souvent ces personnes vont vous pomper votre énergie, c'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques, et du coup vous allez sombrer un petit peu dans le marasme, dans le malheur. Réfléchissez bien, les choix se présentent à vous en ce mois d'avril, hein, je vous disais, peut-être que ceci vous ne le supportez plus, c'est une situation étouffante, stérile, où toute graine plantée n'a pas poussé. Il est peut-être temps pour vous d'aller voir ailleurs, pour vous élever, et que peut-être cette relation était une illusion. En tous les cas, vous avez essayé, mais les obstacles étaient beaucoup trop élevés et il va falloir maintenant prendre votre baluchon, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. En tous les cas, la chance vous accompagne, la protection, la bénédiction sont là pour vous. Il y a une renaissance, il y a quelque chose au niveau de l'amour avec la réussite à la clé. Voilà. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, les vidéos de guidance, les vidéos des phases lunaires et d'autres vidéos. Je verrai ce que je fais en ce mois d'avril. En tous les cas, je vous embrasse et prenez soin de vous. Au revoir.